Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à Deux gars, une Bible. Vos animateurs, Pasteur Joël Lapierre et Frédéric Colella. On est vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui et on poursuit de notre dernière émission qui touchait le lien avec la mort et notre gestion de la question de la mort comme être humain. Et aujourd'hui, on poursuit vraiment dans une continuité sur la question de la pensée de l'éternité. D'où nous vient cette pensée de Dieu, de l'éternité, cette quête intérieure dans tous les humains, sur la planète, de toute ethnie, de rechercher le divin, chercher le sens de la vie qui continue après la mort. D'où ça vient, ça? Il semble que c'est partout autour de la planète et il faut se poser cette question-là. C'est un sujet important. Et Frédéric, parle-nous un peu de ton expérience, toi-même, dans ton cheminement comme jeune adulte. Oui, tout à fait. J'aimerais juste ressouligner aussi que c'est vrai que tout le monde pense à ça. Il n'y a pas une personne sur la planète qui ne pense pas à l'éternité. Souvent, on n'arrive pas à trouver des réponses, fait qu'on met ça un petit peu sur la tablette. Puis je me souviens très bien du temps de ma jeunesse. Même dans mon enfance, j'ai été introduit à l'Église traditionnelle au Québec. J'ai fait la première communion. J'allais à la confession. J'allais de temps en temps. Je n'étais pas très assidu non plus. Et dans mon adolescence au secondaire, on m'a donné à lire le livre d'Albert Camus, L'Étranger. Et c'était un livre qui traite de l'existence sans Dieu. C'est assez désespérant comme philosophie. Et dans mon esprit, je suis devenu un athée. D'autres personnes arrivent à un point où est-ce que ils savent plus où trouver des réponses. Puis ils finissent par dire, on ne peut pas savoir. On appelle ça un agnostique, encore une racine d'un mot grec, hein? Oui. Gnosos, la connaissance, oui. Agnostique. Donc, on ne peut pas savoir. Quelqu'un va dire, c'est impossible de savoir, mais l'idée se contredit elle-même parce que comment tu peux savoir que tu peux pas savoir? Je veux dire, c'est une double négation. On tourne en rond, là. On tourne en rond, donc ça s'annule. C'est un raisonnement qui s'annule lui-même. Et plus tard au cégep, même, j'ai eu dans des cours de philosophie un prof qui était bouddhiste, et puis là, c'était « je suis tout et je suis rien », explorer un peu les croyances de l'Asie et tout ça. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, la pensée de Dieu ou la pensée de l'éternité est vraiment présente dans le cœur de l'être humain. L'homme pense à l'éternité et il pense à Dieu. Il pense à qu'est-ce qui va lui arriver après la mort. Et de toute façon, quand on pense de l'éternité, c'est par définition, Joël, quand tu meurs, c'est pour tout le temps. C'est pour l'éternité. C'est permanent. Puis c'est important d'avoir une bonne notion de c'est quoi l'éternité. Puis il y a une illustration que j'avais à cœur de partager, c'est celle d'un petit moineau. Quand tu prends un petit moineau, puis tu le places en Nouvelle-Écosse, à Halifax, puis tu lui dis, prends une goutte de l'océan Atlantique dans ton bec, puis après ça, traverse le continent américain, mais à pied. Tu peux pas voler, il faut aller à pied. Tu sais, un petit passereau, là, ça fait des petits sauts, là. 6000 km à peu près, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il va de l'autre bord, il met sa goutte d'eau dans le Pacifique, après ça, il revient à pied encore, il prend une autre goutte d'eau, puis il la remet lui aussi dans le Pacifique, puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait vidé l'Atlantique dans le Pacifique. Et là, déjà, là, c'est inconcevable comme idée, mais on ne ferait que commencer l'éternité. Donc, comment on dirait, là, c'est... De notre perspective, là, c'est vraiment longtemps. C'est une notion qui nous dépasse parce qu'on est prisonniers, nous, du temps. Et donc, la notion d'être atemporel, qu'il n'y ait plus de temps, que l'éternité... Et pourtant, même si on ne le comprend pas, il y a une quête, il y a une question. Et ça affecte notre vision de la vie parce que là, on a tout du travail, passé par les études, la famille, mais après ça, il y a la mort. Mais après, il y a quoi? Mais c'est ça, c'est la question que moi-même je me posais à un point où est-ce que les gens me disaient, arrête de penser à ça, tu sais. Et voilà. J'y pensais, là, c'est ça qui s'en vient, tu sais. On prend des assurances pour toutes les éventualités.
pour la voiture, pour la roulotte, pour la maison, pour l'appartement. Et là, on s'en va vers l'éternité, puis on s'assure pas d'être à la bonne place quand on va arriver de l'autre bord. On s'assure pas de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Donc, c'est vraiment, je pense, une question importante à régler. Et c'est de notre vivant que nous devons faire les démarches pour se préparer à la vie après la mort. Ouais. Et trouver les réponses de notre vivant. Parce qu'après, il va être trop tard. C'est trop tard, c'est fait. Il va être trop tard. Tu sais, si la chose qu'il y a de l'autre bord, c'est drôle à dire, mais c'est la chose qu'il y a de l'autre bord. Quelle qu'elle soit, elle peut pas être 2 ou 3 ou 4. C'est une réalité qu'il y a de l'autre bord. Et voilà. Et la question, c'est quoi cette réalité-là? Y a-t-il un moyen d'arriver à une réponse de cette réalité-là? Puis nous, on prétend que oui, que le vrai message de la Bible, non seulement amène une réponse parmi les autres prétentions qui existent à des réponses, mais nous croyons que c'est la réponse, la bonne réponse à cette question-là. Et il y a un livre de la Bible fort intéressant qui touche à ces notions-là, de la question du temps, de l'éternité, de cette quête de l'homme sur terre, d'être heureux, de travailler et tout ça. Il s'appelle le livre de l'Ecclésiaste, ouais, et qui a été écrit par le roi Salomon il y a 950 ans avant Jésus-Christ. Un petit livre souvent négligé, mal compris ouais, aussi. Souvent mal aimé aussi, parce que c'est un peu presque un traité philosophique sur la vie, là, puis c'est un peu négatif dans le sens que s'il n'y a rien d'autre, là, mangeons, buvons, demain on meurt. Là. Ça peut être très négatif et ça demande de la réflexion. C'est un livre que tu fais pas juste lire, c'est pas une histoire. C'est une réflexion et ça donne la perspective de l'être humain sous le soleil, comme être vivant, à notre hauteur, à notre vision humaine, comment les choses se perçoivent et se ressentent. Oui, puis il a dit des genres de choses, puis des choses, une expression qu'on connaît, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Tout le monde dit ça, mais là, ça vient de la Bible. Ça vient du livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. Puis là, ça continue, un temps pour planter, un temps pour récolter, etc. Encore, il dit un peu plus loin, j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Mais ça a-tu changé, Joël, tu trouves? Depuis 3000 ans? Puis c'est pareil. C'est pareil. C'est le même défi là, qui doit lui-même aussi philosopher dessus puis réfléchir avec ses contemporains. Puis l'auditeur moderne va dire la même chose en disant plus ça change, plus c'est pareil. Et voilà. Puis là, on est dans Ecclésiaste, le chapitre 3. On vient de lire les versets 1 et 2, le verset 16. Ça vous donne un peu la teneur du livre. C'est ça. Puis il a vraiment exploré le matérialisme aussi. Là. Ce que nous, on expérimente avec la richesse qu'on a en Amérique du Nord, de donner lieu à tous nos désirs, puis de vouloir des choses, puis de vouloir faire des activités. Et lui, il l'a vécu. C'était un roi richissime. Puis il dit lui-même, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. C'est un petit peu dur à dire tout ça. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, vous voyez le côté un peu négatif que je mentionnais tantôt. Tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et ça, c'est important parce que cette petite expression-là, sous le soleil, qui revient régulièrement dans le livre, nous aide à savoir, il n'est pas en train de dire que ce qu'il dit, c'est une fatalité. Il est en train de dire qu'à l'œil humain, à l'expérience humaine, ce qu'on peut voir et toucher, ça nous paraît comme ça. Ben, en plus, si c'est fini après la mort, puis qu'il n'y a vraiment plus rien, puis comme aujourd'hui, on semble penser ça, que quand tu meurs, c'est fini, ben à ce moment-là, tout perd son sens, parce que tout finit, tout meurt, même nos familles, puis nos petits-enfants, puis tout ça, à un moment donné, même ça, tout le monde va mourir, puis ça va avoir servi à quoi? C'est un petit peu ça qu'il dit, là. Ça va avoir servi à quoi? Ça revient à la question de notre sens dans la vie et où on va mettre notre énergie. Ça rejoint des paroles de Jésus qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 16, les versets 25 et 26, qui vont comme suit. Vous avez certainement entendu ces paroles de sagesse auparavant. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, on a fait une émission sur la bonne nouvelle il y a quelques semaines en arrière, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, de travailler comme un malade, d'être le plus riche, d'être le plus productif, etc. S'il perd son âme, s'il perd la partie immatérielle qui va continuer
pour l'éternité, dans le fond. Là. Exact. Le contraste est là, de gagner tout le monde, donc d'être riche, d'avoir tout ce que tu veux. Pendant un court moment de temps. Pendant un court moment de temps, puis après ça, tu perds ton âme parce que tu as négligé les choses Essentielles. Essentielles, exactement. Fait qu'il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, comme l'Ecclésiaste, Jésus est en train de lancer une réflexion ici sur le sens de la vie et sur là où on va mettre notre énergie. Puis, est-ce que ça a du sens? Ouais. C'est là qu'on voit que dans la Bible, le temporel et l'éternel sont mis côte à côte. Et l'Ecclésiaste, finalement, pour arriver au cœur de notre discussion aujourd'hui, encore au chapitre 3, verset 11, nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. » Imaginez ce qu'on parle depuis tout à l'heure, ces questions qui nous viennent même à un jeune âge, toutes les réflexions, les recherches qu'on fait, eh bien, c'est parce que Dieu a mis cette pensée-là dans le cœur de l'homme et c'est ce qu'on voit dans l'Ecclésiaste. C'est spécial, c'est une déclaration grande parce que ça dit que Dieu, en créant l'homme, a implanté en lui cette notion-là. Et la raison est simple, on le sait. On a parlé plusieurs fois de la Genèse, c'est là qu'on retrouve beaucoup de réponses. Oui. La Genèse nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui. Donc, étant créé à son image, il est naturel que ce qu'il a mis en nous, c'est la pensée de l'éternité, de savoir qu'il n'y a pas juste ici-bas, il n'y a pas juste ce que je vois, il y a plus grand, le créateur, l'auteur, le dessinateur de la vie à qui je vais devoir un jour rencontrer. Absolument. Ce qui nous amène au cœur du message de la Bible, c'est que l'être éternel, non pas il existe, mais non seulement il existe, mais l'être éternel est venu parmi nous. Et c'est ce que le Nouveau Testament déclare, ce que Jésus n'est pas juste un être humain normal, mais il est l'être éternel venu parmi nous. Peut-être, Joël, tu pourrais nous lire Michée, chapitre 5, verset 2. Oui, avec plaisir. « Et toi, Bethléem, Ephrata, c'est une petite ville. » Oui. Petit village. Un petit village, tout petit. Minuscule. J'ai eu l'occasion de le visiter. Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera sur Israël. Donc, on sait ici qu'on parle du Messie à venir. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, littéralement, il y a une naissance ici d'un être humain que les Juifs attendaient. Oui. Donc, à l'histoire de Noël avec Pilate, il pose la question « Où devait-il naître? » Et il cite ce verset. C'était Hérode qui demande cette question-là. Exact. Et qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 2, verset 6, qui cite ce verset-là pour dire « C'est ce Jésus-là, c'est lui le Messie. » Donc, il est né temporel, mais son origine remonte au jour de l'éternité. C'est spécial. Oui, c'est fantastique. Et donc, il fallait que l'être éternel vienne sur Terre, dans le temporel de l'être humain, pour venir régler notre problème éternel. Oui. C'est vraiment spécial. Et quelle humiliation et quelle humilité de la part de notre Dieu qui nous aime tellement, qui par amour pour nous vient faire ce geste humble de venir parmi nous. Incroyable, c'est Jésus. Et il y a deux pensées, là. Je vois le temps qui file, Joël. Ici, dans le psaume 90, verset 12, ça nous dit une exhortation « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Donc, soyons conscients que nos jours sont comptés et qu'on doit vivre d'une certaine façon aussi. Et on doit, si on veut entrer dans l'éternité avec une assurance que ça va bien se passer de l'autre bord, parce qu'on va lire un autre verset. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Et la sagesse, c'est dans Hébreux, chapitre 9. Oui, mais avant d'y arriver, juste mentionner que ce psaume-là vaudra la peine. Si vous n'avez pas de lecture aujourd'hui à faire, lisez le psaume 90. Il parle justement de comment Dieu est éternel, les 5 premiers versets. Après ça, il parle 5-6 versets sur comment nous, on est tellement temporaire. Et c'est dans la suite du chapitre que là, il donne cette prière-là face à l'éternité de Dieu et ma courteté de vie. Oui. Je dois demander à Dieu de rendre efficace chaque jour de ma vie. Courteté? Ben oui. Quand tu trouves pas un mot, tu l'inventes, Frédéric. Mais j'ai compris, hein? Je suis sûr que les auditeurs ont compris. Et même l'apôtre Paul va dire racheter le temps. Oui. Il faut utiliser notre temps intelligemment. Et donc, ça nous amène en terminant avec un verset qu'on a choisi, Hébreux chapitre 9, verset 27. Qui, juste pour l'introduire, qui nous dit exactement ce qui s'en vient après, et que Jésus lui-même, étant mort et ressuscité, est le seul qui est capable de nous dire qu'est-ce qu'il y a après. Et voilà, on a l'information maintenant. Il dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois,
après quoi vient le jugement. Et même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, c'est comme quelqu'un qui va paraître devant un juge puis qui a un sac rempli de contraventions. Dans un sens, chaque être humain, il y a un sac rempli de contraventions qui sont ses péchés, qu'il va devoir régler justement au jugement. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est qu'il est venu, lui, il a pris ton sac, puis il a payé ta dette. Il est mort pour toi, afin qu'au jugement, si tu crois en lui, c'est ça le vrai message de la Bible, eh bien, ton sac est vide, est propre. Tu vas être accepté par Dieu dans l'éternité. Mais les amis, c'est maintenant sur terre qu'il faut prendre cette décision. C'est maintenant qu'il faut prendre cette assurance de la vie éternelle en passant par Jésus de votre vivant pour être prêt pour la vie après. Une dernière fois, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Ils l'attendent maintenant pour leur salut. Donc, on a besoin d'être délivrés, on a besoin d'être sauvés. C'est tout le temps qu'on avait, chers auditeurs. Si vous avez des questions, des commentaires, on aimerait beaucoup interagir avec vos commentaires. Et vous avez notre parole que si vous nous envoyez des commentaires, on va interagir avec et on va prendre le temps d'y répondre, on espère, par les émissions. Alors, contactez-nous sur Facebook, 2 gars, une Bible, ou par courriel, 2 gars, une Bible, tout écrit, hotmail.com. Et si vous n'avez pas un lieu de célébration, vous cherchez un lieu de célébration dans votre région, si vous n'êtes pas à Trois-Rivières, contactez-nous, ça nous ferait plaisir de vous orienter vers un lieu de célébration. Sinon, bien, l'Église Vie Nouvelle à Trois-Rivières, l'Église Baptiste Évangile de Trois-Rivières, on serait heureux de vous accueillir ce dimanche matin. Entre-temps, on vous invite à lire la Bible.